En quelques années, la musique générée par intelligence artificielle est passée de l'expérimentation à une production industrielle. Avec Suno ou Udio, une consigne peut créer les paroles, la mélodie, les instruments et la voix d'une chanson. En juin 2026, Deezer recevait 90 000 titres générés par IA par jour, soit plus de la moitié des nouveaux dépôts. Pourtant, ils ne représentaient qu'1 à 3% des écoutes. L'offre explose beaucoup plus vite que l'intérêt du public. Une grande partie de ces écoutes a été jugée frauduleuse et démonétisée. Les auditeurs reconnaissent difficilement la musique artificielle. Lors d'un test international, 97% des participants n'ont pas su identifier correctement 3 morceaux générés par IA. 2 personnes sur 3 en écouteraient par curiosité. Mais 80% réclament un étiquetage clair, et près de la moitié voudraient pouvoir les filtrer. Le public paraît surtout préoccupé par le manque de transparence. Chez les artistes, les avis sont nuancés. Beaucoup utilisent déjà l'IA pour le mastering, les arrangements ou les maquettes. Mais ils contestent l'entraînement des modèles sans autorisation, l'imitation de leur voix, les faux artistes et la production de masse destinée à capter des royalties. Ils demandent consentement, licence et rémunération équitable. Le risque économique existe, mais il faut distinguer les faits des projections. Des études estiment que les créateurs pourraient perdre environ un quart de leurs revenus d'ici 2028, surtout dans la musique d'ambiance et les productions standardisées. Ce sont des scénarios futurs, pas une baisse générale déjà constatée. En 2025, le marché mondial progressait encore de 6,4%. Des pertes ciblées sont documentées. La fraude au streaming peut détourner des millions de dollars grâce à de faux comptes. L'affaire Michael Smith portait sur plus de 8 millions de dollars de royalties. La musique créée avec l'IA n'est pas frauduleuse par nature. Ce sont les fausses écoutes qui constituent l'infraction. Les plateformes réagissent. Deezer signale les morceaux artificiels et démonétise les écoutes frauduleuses. Spotify combat le spam et les clones vocaux. YouTube exige la déclaration de certains contenus synthétiques. Des maisons de disques négocient des accords encadrant les catalogues et les voix. 2 marchés pourraient coexister, une musique fonctionnelle automatisée et une création humaine valorisée par l'identité de l'artiste, le spectacle vivant et la relation avec le public. La conclusion est nuancée. L'IA transforme la production musicale et crée des risques de saturation, de fraude et de concurrence. Mais, en août 2026, aucune preuve solide ne démontre un effondrement général des revenus des artistes humains. L'enjeu sera de garantir transparence, consentement, traçabilité et partage équitable de la valeur.